Voilà les exercices que je vous propose sur donc la leçon numéro 2, les équations du premier degré, vraiment du type x plus a égale b, c'est très simple, on n'a que des transferts simples de termes d'un membre à l'autre. D'ailleurs, le premier exercice, je vous propose non pas de résoudre, mais de changer les termes de membres, juste pour voir si vous arrivez, comme ça, à ajouter et à soustraire les deux côtés par un même nombre, ou sans vous tromper. A tout de suite, pour le corriger, soyez bien attentifs, faites les choses tout seul, et vous ne vous regardez le corriger qu'après, sinon ça ne sert vraiment à rien. Alors, on va essayer d'aller vite, pour que vous preniez des bonnes habitudes. Alors, 3x plus 4, eh bien on va enlever des deux côtés. 3x c'est 4. Donc ça va donner ça. Donc on a 3x plus 4 égale 5x moins 3. Et donc je vais enlever moins 3x des deux côtés. Et moins 4. Le premier effet, c'est donc qu'à gauche, on n'a plus rien. On a donc 0. Et à droite, vous avez 5x moins 3, moins 3x moins 4. Et on va maintenant enlever des deux côtés. Je vais changer de couleur. On va enlever 5x et moins 3. Donc on va faire moins 5x. Moins 5x. Et pour enlever ce moins 3, on va faire plus 3. Bilan. Eh bien à gauche, vous avez moins 5x plus 3. Et à droite, après simplification, les 5x et le moins 3 s'annulent avec moins 5x plus 3. Il vous reste moins 3x moins 4. Et si on veut, on peut refaire l'inverse et on retombera sur la même équation. Vous voyez, donc, tout se passe, eh bien, ce terme donc est passé à gauche, par en soustraction, ce terme aussi. Moins 3 est passé de l'autre côté en plus 3, en soustraction. Là, celui-là en addition, etc. Vous voyez. Numéro 2, eh bien, donc, on part de moins 6x moins 4,8 égale 1,1x plus 7. Eh bien, moins 6, eh bien, vous retrouverez un 6x à droite, qui résulte de l'addition des deux côtés de plus 6x. Vous retrouvez aussi un plus 4,8 pour enlever ce moins 4,8. Ensuite, à gauche, vous trouverez un moins 1,1x qui va servir à annuler ce 1,1x et vous trouverez un moins 7. Vous voyez, on peut passer de là à là tranquillement. On peut même refaire le chemin en sens inverse. Et en schéma, eh bien, ça veut dire que tout se passe comme si, mais c'est pas ce qui se passe vraiment, mais tout se passe comme si le 1,1 passait par soustraction dans l'autre membre avec un moins. Pareil pour le terme plus 7 qui va évidemment par soustraction se transformer à gauche en un moins 7. Moins 6, lui, 6x et moins 4,8 plus 4,8. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, on ajoute des deux côtés et on retranche des deux côtés le même nombre. Le troisième. Alors 3x plus 7 égale 8x plus 2,1. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va écrire d'abord le égal. Et bien on va se débarrasser de 3x plus 7 à gauche en enlevant moins 3x d'abord, puis moins 7. Et on se débarrasse de 8x plus 2,1 en enlevant moins 8x des deux côtés et moins 2,1. Et voilà ce qui va vous rester. Surtout, faire attention à chaque fois à ne pas aller trop vite. Quatrième. X plus 0,5 est égal à 2,1x moins 8. Donc comme tout à l'heure, comme à l'instant, on va aller directement, on réécrit le égal. Et bien, le membre de droite, on va le faire disparaître en soustrayant par moins 2,1. C'est pour ça qu'à gauche, vous avez un moins 2,1 et un plus 8 qui va annuler le moins 8. À droite, vous aurez un moins x qui annulera x et un moins 0,5. Voilà, à chaque fois, vous pouvez aller facilement de la première ligne à la deuxième et inversement de la deuxième à la première. Ça veut dire que quand vous avez donc une égalité A égale B, vous pouvez la transformer. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir moins B égale moins 1. Et vous pouvez aussi revenir après à A égale B, en refaisant la même opération. En maths, on dit qu'on a une opération équivalente, ça veut dire que A égale B, c'est équivalent à moins B
égale moins A. D'ailleurs, quand on écrit A égale B, on peut très bien, c'est équivalent, hein, c'est la même chose que de dire que B est égal à A. Ça, vous n'avez pas de souci, on s'en servira parfois. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier exercice, hein, et maintenant on va utiliser ça pour résoudre des équations simples. Alors j'ai choisi une équation vraiment simple, et je vous demande d'abord d'isoler et ensuite de résoudre. Alors isoler, ça veut dire qu'à gauche, il ne doit rester que x. Donc x plus 5 égale 2. Hein, donc, eh bien on va enlever 5 des deux côtés. Alors au début, on va tout doucement, voilà, je vais vraiment écrire le moins 5. Et donc, ça nous donne x égale 2 moins 5, c'est-à-dire x égale moins 3. Ensuite, comme on raisonne par les donc, on doit vérifier. Vérification. Donc ça donne moins 3 plus 5 est égal à 2. Donc, eh bien les solutions, c'est bien l'ensemble. On ajoute des accolades et on met moins 3, ou on écrit en français l'ensemble des solutions et le nombre moins 3. Donc ça c'est pour la première. Deuxième, alors un petit peu plus longue, j'ai rajouté d'autres termes. Donc vous avez 3 termes dans le membre de gauche et 2 termes dans le membre de droite. Donc on peut déjà réduire. Alors, ici, j'ai mis un moins x, on en parlera plus tard, c'était pour vous présenter un petit peu l'histoire. Donc 1 moins 0,6, vous avez ici plus 0,4 égale à 10. Et bien nous, on va isoler x à gauche, donc il va falloir se débrouiller pour enlever ce moins. Donc, deux façons de faire. On va d'abord écrire que moins x est égal à 10 moins 0,4, puisqu'on va enlever des deux côtés moins 0,4. Ça veut dire que moins 10 vaut 9,6. Donc, 9,6 vaut moins x. On vient d'en parler. Quand on a une égalité a égale b, on peut très bien l'écrire en mettant b égale a. Dans ce cas-là, eh bien, on va refaire le procédé. On va ajouter x des deux côtés. On aura x qui va être égal ici. Il n'y aura plus le x, le moins x. Et ensuite, on va retrancher les deux côtés 9,6. Donc x sera égal à moins 9,6. On reparlera, il y a d'autres façons de gérer ça. Mais vous voyez qu'on peut pour l'instant se contenter de ce qu'on sait pour se débarrasser des moins. Il suffit d'isoler moins x à droite. Et ensuite de refaire passer par des soustractions les termes dans les membres de l'autre côté. Ensuite, on vérifie. Moins 9,6 moins 0,6, ça vaut 1. On va essayer de ne pas faire d'erreur. Donc ça nous donne 1 moins 9,6. Donc 1 plus 9,6 moins 0,6. Qui nous donne 10,6 moins 0,6, c'est-à-dire 10, qui est bien égal à 3 plus 7. Donc la solution, c'est bien moins 9,6. Alors vous verrez, on apprendra à gérer ça vraiment autrement un peu plus tard, mais on n'a pas pour l'instant le matériel qu'il faut pour le faire. Numéro 3. Donc on part de 4 plus x plus 7 égale 8 plus 2,1. Donc première étape, eh bien, on fait ce qu'on peut. 4 et 7 ici, on va réduire, ça fait 11. 8 et 2,1, 10,1. On a un 11 ici qui nous gêne. Eh bien, on va des deux côtés enlever 11. Donc à gauche va rester 1. Donc voilà. Et 10,1 moins 11, attention, ça fait moins 0,9. Ensuite, on vérifie. Donc 4 moins 0,9 plus 7, ça fait 11 moins 0,9, qui fait 10,1. Ça fait bien 8 plus 2,1. Donc, la solution, c'est moins 0,9. Voilà, il me reste une petite place en haut pour faire le dernier. X plus 0,5 est égal à 2,1 moins 5,6. Tout d'abord, ça fait X 2,1 moins 5,6, donc moins 2,5. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Vous faites 5,6 moins 2,1. Et vous savez que comme 5,6 est le plus grand, le résultat sera donc moins cette différence-là. Ici, on va se débarrasser de 0,5 en retranchant les deux côtés 0,5.
qui nous donnera x égale moins 3. On vérifie. Donc moins 3 plus 0,5, ça fait moins 2,5. Et 2,1 moins 5,6, on l'a déjà calculé, ça fait moins 2,5. Donc, solution, c'est moins 3. Donc voilà un petit peu. Alors, plus on va avancer dans le chapitre, plus on fera ça très vite. Après, avec un peu d'expérience, on n'écrit plus l'étape intermédiaire avec les soustractions, on fait directement ici x égale 2 moins 5, et voilà. Donc passons à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est vous familiariser avec les autres lettres, quand l'inconnu n'est pas x. Donc, question 1, j'ai laissé x plus 6 égale 8. Donc là, on va commencer à essayer d'aller vite. On va écrire tout de suite, donc, x égale 8 moins 6, ce qui nous donne x égale 2. On vérifie. Alors la vérification marche toujours pour l'instant, mais il faut la faire parce qu'on raisonne avec ici des donc. Plus tard, vous verrez, on fera d'autres types de raisonnements, et là on n'a pas le choix, ça donne x, donc 2 plus 6 est bien égal à 8, donc les solutions, c'est l'ensemble I2. Question 2, alors là c'est plus la même inconnue, c'est t, donc vous avez t-8 égale 1,5, donc tout de suite on va faire t égale 1,5 plus 8, on ne perd plus de temps, donc t égale 9,5. Alors on écrit donc un petit peu de temps en temps, normalement il faudrait écrire toujours, mais bon. Vérification, 9,5 moins 8 est bien égal à 1,5, donc S égale 1,5. D'ailleurs pour la vérification, à force on la fait quasiment plus, on fait semblant. Hein. Dans ce genre d'exemple, on est sûr que ça marche. Hein, quand vous avez du premier degré, cette méthode amène toujours la bonne solution. C'est quand les équations sont un peu plus délicates que ces méthodes-là ne donnent plus toujours les solutions exactes. Ça donne des solutions possibles, mais pas toujours les solutions. Donc y-17 égale 12. Tout de suite, y égale 12 plus 17. Vous voyez que ça va vite. Y égale 29. On vérifie. 29 moins 17 vaut bien 12. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble constitué du nombre 29. Quatrième question. Moins 3 plus z égale 1,8. Donc z égale 1,8. Et bien il faut enlever ce moins 3. Donc on rajoute 3. 1,8 plus 3. Z égale 4,8. On vérifie. Moins 3 plus 4,8 est bien égal à 1,8. Donc les solutions, c'est 4,8. Si vous voulez répondre en français, on dit la solution de cette équation est z égale 4,8. Passons à l'exercice 4. Objectif, travailler avec un petit peu de fraction. Donc la difficulté n'est pas là, vraiment la résolution, mais il y a des fractions, donc voilà, ici. Donc, eh bien, tout de suite, on peut dire que x égale 8 moins 6 septièmes. Par contre, on va devoir mettre au même dénominateur. On met tout sur 7. Donc ici, ça fera 8 fois 7, moins 6. Donc x vaut 56. 8 fois 7 moins 6, donc 50 sur 7. Alors vérification, alors là elles sont un peu plus longues. 50 sur 7 plus 6 sur 8, ça vaut 56 sur 7, ça vaut bien 8. Donc les solutions 50 sur 7. Je corrige puisque vous êtes vraiment censé avoir fait. Deuxième, S-8 égale 2 cinquièmes. Donc tout de suite S vaut 2 cinquièmes plus 8. On a ajouté 8 pour enlever ce moins 8. Donc S égale, on met tout sur 5. 2 plus 5 fois 8 qui fait 40. Donc ça fait 42 cinquièmes. Vérification. 42 sur 5 moins 8, c'est-à-dire 40 sur 5, ça fait bien 2 cinquièmes. Donc la solution est unique et c'est 42 cinquièmes. On écrit solution égale ensemble accolade 42 cinquièmes. Troisième, w moins 2 tiers est égal à 1. Donc après ce qu'on a vu, w c'est 1 plus 2 tiers. Puisqu'on doit enlever ce moins 2 tiers, on doit donc ajouter des 2 dans les deux membres plus 2 tiers. Même dénominateur, 3 sur 3 plus 2 sur 2, ça donne 5 tiers.
Vérification. 5 tiers moins 2 tiers égale 3 tiers et bien égal à 1. Donc il n'y a encore qu'une solution qui est 5 tiers. On est déjà à la dernière question, ça va vite. Moins 1 septième plus R est égal à 1. Il faut enlever ce moins 1 septième pour isoler R à gauche. Donc on va ajouter 1 septième et ça donne 1 plus 1 septième. Donc ça donne 7 septièmes plus 1 septième. Donc R égale. Alors on autorise à la dernière ligne ici, par exemple d'écrire 8 septièmes, plutôt que de réécrire R égale 8 septièmes, mais c'est vraiment uniquement à cet endroit qu'on peut avoir des égalités ici, avec un troisième membre. Vraiment c'est par souci d'économie de place, mais à ne pas abuser de ce genre de pratique. Vérification, moins 1 septième plus 8 septièmes, ça fait bien 7 septièmes qui fait 1. Donc la solution, c'est bien 8 septièmes. Voilà, on a fini avec cette séance d'exercice. Pour l'instant assez basique et assez simple, mais vous voyez, on prend déjà des habitudes. Donc maintenant, eh bien, je vous invite à suivre la prochaine vidéo, avec des équations qui vont se ramener à celle-là, mais il y aura des x de chaque côté. Alors, pour l'instant très simple, vous verrez à chaque fois, en mettant tous les x à gauche, eh bien, on se ramènera à ce type-là. Mais vraiment, on va très doucement et vous serez, si vous suivez tout jusqu'au bout, il y aura au moins 10 ou 15 leçons au minimum, vraiment c'est un minimum. À la fin, normalement, plus rien ne pourra vous faire peur. A très bientôt donc pour la leçon numéro 3.